Hello guys, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est parti pour parler glow up, déception amoureuse, rupture, blessure, tout ce que vous voulez. Aujourd'hui on va parler. Et attendez, je me pose bien là quand même parce qu'il est fiou. J'ai pris mon petit bébé comme ma coudoir. Enfin bref. Moi je vais vous donner des clés, des astuces selon moi. Pour vous aider en fait à être une meilleure version de vous-même tout simplement et aller de l'avant. Parce que c'est ça le glow up, c'est évoluer pour être la meilleure version de nous-mêmes. Voilà, c'est pas devenir une bad bitch ou je sais pas quoi d'Instagram. On n'est pas dans ça nous. À partir du moment où tu t'es senti blessé dans une relation, il est important en fait de prendre du temps pour toi. Tu sais qu'il y a un truc qui t'a blessé, un truc qui a suscité en toi un mal-être. Il faut que tu prennes le temps de guérir de ce mal-être. Comme moi, je suis sûre que vous avez pas mal de fois entendu la phrase « le temps guérit des blessures ». Moi, en tout cas, pour moi, cette phrase, elle est fausse. Le temps, il guérit rien du tout. Certes, avec le temps, tu vas commencer à moins y penser. Ça va être moins douloureux. Mais ça ne veut pas dire pour autant que tes blessures sont guéries. En fait, le célibat, c'est une période de solitude qu'il faut exploiter. Si tu utilises ton célibat juste pour rester chez toi, regarder Netflix et kiffer, ça va servir à rien du tout. Si toi, tu ne prends pas en fait la décision de guérir de tes blessures, ma cocotte, que tu prennes 1 an de célibat, 2 ans, 3 ans, tu ne prends pas la décision, tu seras toujours au même stade dans 10 ans en fait. Vos blessures, elles vont rester là comme ça. Elles vont juste attendre qu'un autre homme rentre dans votre vie pour pouvoir sortir comme ça et dire « Eh oh, on est toujours là, hein. T'as toujours mal, hein. T'as toujours du mal à faire confiance, t'as toujours peur de l'abandon, t'as toujours peur du rejet, t'es toujours mal dans ta peau, t'as toujours pas confiance en toi, on est toujours là. » Vous allez voir que si vous ne bossez jamais sur vos blessures, le fait en fait de toujours être là en se disant « Ouais, de toute façon, je verrai avec le prochain ça se passera peut-être mieux, là. » Vous verrez que vous allez être un terrain en fait propice aux relations toxiques parce que vous avez des trucs que vous n'avez pas captés, il y a des trucs que vous n'avez pas changé, il y a des blessures que vous avez même alimentées du fait que vous enchaînez toujours les mêmes relations et que chaque relation vous laisse en fait des blessures. Vous allez toujours alimenter les mêmes blessures ou même vous en créer d'autres. Franchement, il faut bosser, il faut pas les laisser pourrir. Il faut que vous soyez conscient des trucs qui vont pas. N'attendez pas de rencontrer le bon, la bonne personne pour vous dire « Ah bon, il est peut-être temps que je travaille sur moi-même. Il est peut-être temps que je devienne une femme épanouie pour pouvoir garder mon gars. » Pas du tout. N'attendez même pas d'être en couple. Dans le célibat. D'abord, il faut d'abord les identifier. Force et faiblesse, vous connaissez, mettez le doigt dessus. Sachez, il faut vous connaître. Pensez, ouais, se connaître, c'est juste savoir quelle est ma couleur préférée, quels sont mon meilleur film, la destination de rêve favori. Se connaître, c'est pas ça. Hein. Se connaître, c'est pas ça. Il faut connaître ses faiblesses, ses blessures. Là où il faut que tu bosses. Pour moi, la meilleure façon de guérir de ses blessures, c'est d'investir en soi. Quand je vous parle de glow up, d'investir en soi, c'est vraiment investir au niveau intellect, d'accord? Glow up après une rupture, c'est pas juste perdre du poids, se mettre à la salle, perdre du poids, devenir un petit peu plus jolie, faire ses ongles, avoir une jolie coiffure. C'est pas ça le truc. Ça, c'est un truc que on fait beaucoup l'amalgame. Si réellement ce que tu veux, c'est faire regretter ton ex ou d'avoir fait ça ou ça, évolue mentalement, je t'assure. Évolue sur des points concrets. Le mindset, les finances, des trucs vraiment qui perdurent, d'accord? Réussis tes diplômes, réussis ton entreprise, prospère, d'accord? Soit dans l'abondance financière, l'abondance, tout ce que tu veux, mais soit dans des points, en fait, des points clés de ta vie qui sont en fait concrets, qui sont réels, d'accord? La beauté, c'est subjectif. Tu peux être très belle pour quelqu'un, tu peux être très moche pour quelqu'un d'autre. Tu vois ce que je veux dire? Donc, bosser réellement sur des points concret. Après, certes, le physique, c'est important. Dans le sens où tu peux pas être une personne qui est bien dans ta tête, t'as la paix du cœur et t'es là, en fait, t'es dégueulasse. Ça va de soi, en fait. Alors, si dans ta tête, t'as la paix du cœur, t'es épanoui, t'es bien, tu vas voir que t'auras plaisir à t'apprêter. Ça va couler de source, en fait. Moi, quand j'ai commencé, j'étais encore une meuf qui était addict au jogging. Du coup, si je vous montre ma pile de jogging là dans mon dressing, vous allez câbler. Je suis une meuf, j'aimais trop les joggings. Et depuis quelques temps, j'ai plus attrait à porter des jolies robes, j'ai plus attrait à porter des petits talons. Voilà, ça me plaît plus parce que
que je change, parce que j'évolue, parce que je grandis. Et j'accepte aussi que je grandis. Voilà, j'ai plus 14 ans, j'ai plus 17 ans, j'ai plus 22 ans. J'accepte aussi que je grandis. Quand vous faites ce cheminement mental, vous verrez que physiquement, ça va se voir. Mais vous prenez pas la tête toujours là, à être là. Non, il faut que physiquement, je sois au top, épinglé à 4 épingles. Faites d'abord le travail mental. Première chose que moi j'ai fait, c'est que j'ai pensé du coup à la femme que j'aimerais être dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans. Essayez de visualiser en fait la femme que vous aspirez à être. Moi je sais que j'aspire à être une femme qui a des bonnes valeurs, une femme qui sait réfléchir, une femme qui sait gérer ses finances, une femme assez féminine. Ça c'est un truc que j'ai envie d'être. Et voilà, je les ai listés et à partir de ces points-là, j'ai commencé à travailler dessus. Au départ, j'ai commencé à regarder des vidéos YouTube parce que je savais pas comment m'y prendre. Je me suis dit, bon, peut-être que sur YouTube, j'ai trouvé des astuces. Vu que YouTube, c'est les paradis d'Alibaba. Je trouve tout là-bas. Je me suis dit, bon, peut-être que je vais trouver des vidéos et tout qui vont m'aider. Et ouais, j'ai trouvé quelques vidéos, des gens qui faisaient des podcasts, qui peuvent vous guider, des coachs de vie. Il y a plein de trucs là-bas. Donc, j'ai commencé par YouTube. Après, je me suis dit, vas-y, je vais mettre un peu YouTube sur le côté. Et là, je me suis dit, vas-y, je vais me faire ma propre idée. Du coup, je suis tout simplement allée toc 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 à la bibliothèque. J'ai commencé à prendre des livres. Je me suis remise à la lecture, développement personnel à fond. Je me suis pris plein de livres sur l'estime de soi. J'ai trouvé ce livre. Et justement, c'est vraiment ce livre-là qui m'a aidé à mettre le doigt sur mes blessures. C'est-à-dire les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. Un super livre, vraiment. Avec ce livre-là, vous savez quelles sont vos blessures. Ce livre-là, je l'ai acheté sur Amazon. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Il faut absolument que vous l'ayez. Il faut que vous vous connaissiez. Il faut que vous sachiez quelles sont vos faiblesses. Quels sont vraiment les points sur lesquels il faut que vous bossiez. Mes livres aussi qui m'a beaucoup aidé, ça a été les 4 accords Toltec. De toute façon, je vous ferai, je pense, une vidéo sur les livres sur le développement personnel qui m'ont le plus aidé à grandir. Parce que, voilà. Il y a vraiment des livres qui sont super. Les 4 accords Toltec, ça a été ma base. Ma base. Une fois que vous le lisez, vous comprenez tous les autres livres sur le développement personnel. Vous comprenez tous. Il est pas très long, hein, mais c'est la base. C'est la base des bases. Ça va être 2 livres qui vont vous apprendre à mettre le doigt en fait sur ce qui va pas. Sur ce qui va pas chez vous. Parce que oui, il y a des trucs qui vont pas chez nous. C'est comme ça. Troisième chose, le coaching, les formations, d'accord? Je sais que beaucoup d'entre nous, les filles, on a une facilité pour aller acheter des mèches, acheter des perruques à des 300, 400 euros, ça, il n'y a pas de souci. Mais quand on vous parle de mettre de l'argent, d'investir en soi dans des formations, dans des coachings, de recevoir en fait des conseils d'un vrai coach de vie pour avancer en fait, pour guérir, pour avancer, là, ça commence à parler chinois, mandarin, russe, tout ce que vous voulez, ça parle plus clair. Quand vous aurez saisi que investir en soi, c'est beaucoup plus important que de porter des sacs Chanel, des sacs Louis V, porter des derniers vêtements à la mode, là vous allez pouvoir avancer. Il faut absolument prioriser tout ce qui est dans votre tête. On peut être mal sapé, on peut être mal coiffé, mais si on a la paix du cœur là, c'est ça qui est doux. C'est ça qui est doux. Je sais que des fois, il y a des coachs qui proposent des formations qui sont assez chères. Mais si vraiment vous avez des problèmes pour vraiment vous débloquer au niveau de vos blessures, au niveau de vos traumas du passé, trouvez un coach de vie qui va vraiment vous aider à avancer, à bosser sur ça, à faire débloquer tout ce qui est cassé, tout ce qui est brisé en vous en fait. N'hésitez pas. Franchement, je sais qu'il y a des coachs de vie qui paraissent chers, mais en fait, c'est très peu payé pour ce qu'ils peuvent vous apporter. Prenez des vraies décisions pour vos vies et investissez en vous. Ne voyez jamais le célibat comme une période en fait qui craint. Ne voyez pas du tout ça comme ça. Voyez-le en fait comme une période en fait où vous pouvez vous épanouir, où vous pouvez être la meilleure version de vous-même. Essayez de cultiver cette période-là pour que lorsque vous allez rencontrer monsieur, quand vous allez le rencontrer, vous soyez déjà au top en fait. Je ne dis pas que voilà, vous soyez femme fatale sur tous les points, mais au moins que voilà, vous ayez au moins laissé vos traumas du passé derrière vous. Ça, les meufs, on est trop comme ça. Moi, j'avais beaucoup cette mentalité-là de me dire, de toute façon, le prochain, là, quand il va reprendre ma vie, il a intérêt à me faire ci, à me faire ça, à me prouver ceci, à me prouver cela, à faire ça pour moi, à me rassurer.
Mais en fait, toi-même, qu'est-ce que tu vas lui apporter? Vous êtes là, vous n'avez pas envie de travailler sur vous, vous n'avez pas envie de guérir de vos blessures et vous attendez qu'un homme rentre dans votre vie pour vous aider à guérir de vos blessures. Ça marche pas comme ça, en fait. Les hommes, ils sont comme nous, ils ont aussi leurs blessures, ils essaient de taffer sur eux, donc nous aussi taffons sur nous, en fait. Il faut absolument que chacun prenne ses responsabilités avant d'être en couple. Moi, je suis désolée, mais c'est un truc, c'est catégorique pour moi. J'estime que quand je vais rencontrer quelqu'un, je veux que l'homme que j'ai en face de moi, il ait aussi bossé sur ses blessures, il soit prêt à rentrer dans une relation. Je ne veux pas rencontrer un mec qui a plein de blessures, genre il a été traumatisé par son ex et il arrive dans la relation avec moi et il commence à me dire, bah écoute, moi j'ai vécu ça avec mon ex, à toi de me prouver que, à toi de faire ça pour que j'ai confiance en toi, à toi de faire ça pour que ceci, pour que cela. Moi, j'ai pas à vivre ça. Et du coup, j'estime que la personne que je vais rencontrer n'a pas non plus à vivre ça. J'ai pas à lui imposer des trucs comme ça. La dernière fois, j'ai vu une vidéo d'une fille qui parlait d'avoir des standards. Si je retrouve la vidéo, je vous la mets. Mais en gros, elle parlait du fait que les hommes, voilà, ils ont un certain niveau de standard. D'ailleurs, vous n'êtes pas d'accord avec ça, sauf que nous, les femmes, on est les premières à avoir des standards. Et on est les premières en fait à ne pas être d'accord sur le fait de baisser nos standards. On demande des fois des mecs qui soient matures. Genre il faut qu'ils soient matures, il faut qu'ils soient construits, il faut qu'ils soient cultivés, il faut qu'ils soient ceci, il faut qu'ils soient cela. On demande des hommes matures, mais nous-mêmes on n'a même pas un peu de maturité émotionnelle, moindre petite chose. Genre ton mec ne t'a pas répondu dans les 1 heure. Ton mec, je sais pas, il a vu ton texto le matin, il t'a répondu vite fait, tu prends le chou. Non. En fait, ce qu'on veut attendre de l'autre, il faut que nous-mêmes, en fait, on l'ait acquis. Tu vas avoir des certaines exigences envers l'homme que tu veux, mais toi-même, tu n'as pas ces exigences-là pour toi, en fait. Tu peux pas. Tu veux un mec qui est cultivé, toi-même, à part les télé-réalités matin, midi, soir, tu fais rien du tout. Ouvrir un bouquin, c'est trop dur pour toi. Tu vois ce que je veux dire? Il faut absolument qu'on bosse sur nous. Ce que vous attendez de l'autre, profitez-en pendant le célibat, là, de cultiver ça. Vraiment, genre. Vraiment, faites un vrai travail sur vous. Lisez des livres s'il faut. Prenez des coachs de vie, il y en a plein. Internet est rempli de coachs de vie. Tout le monde veut éduquer tout le monde. Donc franchement, vous avez le choix. Franchement, vous avez grave le choix. Prenez des coachs de vie s'il faut. Et voilà, bossez sur vous en fait. Essayez d'être la version féminine du mec que vous voulez attirer tout simplement. Moi je sais que je veux attirer un mec qui est stable financièrement. J'essaie d'être stable aussi financièrement, de gérer mes finances. Avoir un mec qui est mature émotionnellement, qui prend pas le chou pour rien, qui n'est pas tout le temps dans les boudins. Mais moi aussi, tu vois, je m'efforce d'être une meuf qui prend pas le chou pour rien, qui cultive la paix, qui cultive la bonne humeur, qui cultive la positivité. Voilà, c'est plein de points que je sais que j'attends de l'autre. Je les pose d'abord sur moi. Donc voilà, moi je vous encourage à faire tout ça. Taffez sur vous, mettez le doigt sur vos blessures, bossez-les, d'accord? Guérissez de vos blessures, lisez, prenez des coachings, prenez des formations. Faites tout ce qu'il faut pour devenir des femmes épanouies réellement. Voilà.